Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la 17e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2025-2026. Alors je vais revenir sur les résultats des rencontres avec les infos et les buteurs. On verra le classement des équipes à l'issue de la 17e journée, le classement des meilleurs marqueurs, celui des meilleurs passeurs, également le classement des équipes en nombre de XG, des buts attendus pour et contre, ainsi que le classement des meilleures équipes au nombre de tirs cadrés pour et contre, également avec le nombre de buts marqués. Ça va faire plein de statistiques à décortiquer et on terminera la vidéo par le calendrier de la 18e journée avec les dates, horaires des matchs, équipes qui s'affrontent et place au classement des équipes qui s'affrontent. Alors, cette 17e journée marque tout simplement la moitié du championnat puisque on a fait donc la moitié et on peut lire ainsi le champion d'automne qui est Lens, on va le voir un peu plus loin. Et donc les résultats, le premier match c'était le vendredi 2 janvier et le Lens, le premier, a gagné à Toulouse le 8e, 3 buts à 0 avec des buts de Saïd 57e, Thomasson 85e et Gagnou 90e minute. Ensuite le samedi 3 janvier, Lyon le 5e a gagné à Monaco le 9e, 3 buts à 1 avec but de Sulk 38e pour Lyon, égalisation Koulibaly 45e pour Monaco. Ensuite en deuxième mi-temps, Sulk a marqué un deuxième but pour Lyon à la 57e, puis Abner a marqué un troisième but à la 79e minute. Nice, le 13e, a fait match nul contre Strasbourg le 7e, un but partout. But de Panichelli, 13e sur pénalty pour Strasbourg, égalisation d'Eli Wahi à la 54e pour Nice. Lille, le 4e, a perdu à domicile contre Rennes le 6e, 2 buts à 0, des buts de Frankowski 49e et Merlin 56e pour Rennes. Le dimanche 4 janvier, Marseille, c'est une grosse surprise, le 3e, a perdu contre Nantes le 17e, 2 buts à 0, des buts pour Nantes, 111 31e et 88e, Cabella sur penalty. Ensuite, il y a eu le Havre 15e qui a battu Angers le 10e, 2 buts à 1, des buts pour le Havre qui est en 21e minute, égalisation Mouton 55e pour Angers, deuxième but du Havre par Obougou Jacquet à la 81e minute. Ensuite, on continue, on a Lorient 12e qui a fait match nul contre Metz le 18e, un but partout. Alors des buts pour Metz, Sané 29e minute, égalisation de Dieng à la 73e pour Lorient. Et Brest 11e a battu Auxerre le 16e, 2 buts à 0, but de Ajorc 33e et Chotard 79e minute. Et le dernier match, le derby parisien, le PSG 2e a battu le Paris FC 14e, 2 buts à 1, but de Désiré Doué à la 45e pour le PSG, égalisation pour le Paris FC 51e, Goebbels sur penalty et deuxième but du PSG 53e par Dembélé. Et donc oui, au total 3 victoires à domicile, de nul, 4 victoires à l'extérieur. Et au total, 9 buts à domicile, 14 à l'extérieur, 23 buts au total, de 56 de moyenne par match. Il n'y a pas eu des gros scores, mais bon, c'est comme ça, il y a eu des buts sur tous les terrains quand même. Alors au niveau du classement, Lens est champion d'automne, ils sont premiers avec 40 points, deuxième le PSG 39 points, et puis alors là il y a un gros écart puisque Marseille et Lille ont perdu, et donc Marseille et Lille sont troisième et quatrième avec 32 points, 7 points derrière le PSG. Ensuite, 5e et 6e, Lyon et Rennes qui remontent au classement avec 30 points puisqu'ils ont gagné. Et derrière, ça n'a pas gagné ou ça fait du surplace puisque 7e, Strasbourg est à 24 points, 6 points derrière. Donc on a les deux premiers, puis 4 équipes en 2 points. Et puis après, plein d'autres équipes qui sont, on va dire, 5 équipes qui se tiennent en 2 points à 6 points. Ça fait beaucoup de groupes par écart. Après 8e, donc après 7e Strasbourg 24 points, 8e Toulouse Monaco 23 points, 10e Angers et Brest 22 points, 12e Lorient 19, 13e Le Havre et Nice avec 18 points, 15e le Paris FC avec 16 points, 16e Nantes avec 14 points et 17e et 18e Auxerre et Metz avec 12 points. Le classement des meilleurs marqueurs, en tête toujours Mason Greenwood de Marseille avec 11 buts, deuxième Panichelli Strasbourg avec 10 buts, il a marqué un but, troisième Le Paul de Rennes 9 buts, quatrième Sulk de Lyon 8 buts, il a marqué 2 buts, cinquième Execo Edouard et Saïd de Lens avec 7 buts. Le classement des meilleurs passeurs, en tête Thomasson de Lens avec 6 passes décisives, deuxième Execo Ajorc de Brest, Udol de Lens, Aubameyang de Marseille et Vitinha du PSG avec 5 passes décisives. Alors on s'intéresse maintenant au XG, les buts attendus. Alors à la moitié de la saison, c'est donc Monaco qui finit en tête avec le plus d'XG devant Marseille. Ils ont 31,53, deuxième Marseille 31,27, troisième Lens, quatrième PSG. Vous voyez, cinquième Lille, Lorient, Strasbourg. Lorient est quand même sixième au XG. Hein. Et donc
Après, vous avez le comparatif avec les buts marqués. Monaco a 31,53, ils ont marqué 27 buts, moins 2 buts à proportion. Marseille a légèrement moins de XG et ils ont marqué 9 buts de plus. Donc forcément, ça a un impact énorme au classement. C'est pas pour ça non plus que Monaco est 9 points derrière Marseille, mais voilà, ça a un impact en tout cas. Et puis sinon, on retrouve quand même les équipes qui sont plutôt dans le haut du classement. En défense, c'est le PSG qui a le moins de XG, 14,58, c'est fou. En 17 matchs, c'est moins de 1 XG par match pour les adversaires. Deuxième Marseille et troisième, quelle surprise, Lorient qui se retrouve troisième, mais alors qu'ils n'ont pas de réussite, c'est-à-dire qu'ils ont quasiment autant de XG que Marseille, sauf qu'ils encaissent 12 buts de plus. Alors là, vraiment au classement, c'est pour ça que Lorient n'est que 12e, mais encore ils étaient plus mal classés, mais ils ont un coef malchance de moins 15 comparé à Lens qui a un coef chance de plus 10, donc ça fait quand même 25 d'écart entre les deux équipes. C'est-à-dire que c'est quand même énorme entre deux équipes qui ont 18 points au classement. Si la chance s'équilibrait entre ces deux équipes, ça se trouve ces deux équipes pourraient être pas loin au classement et ça serait pas du tout le même son de cloche. Et sinon en défense, après il y a Lyon en 4e, Strasbourg 5e, à noter que Monaco est 15e. Ça peut justifier aussi le pourquoi ils sont 9e au classement. Et donc, les équipes qui ont un coef chance, eh ben, c'est toutes les équipes en rouge qui sont dans la première partie du classement, avec l'écart de XG, le coef XG c'est le coef chance, et l'écart de XG qui est en vert, c'est les XG pour son équipe, moins les XG de l'adversaire. Et quand on voit par exemple les 5 premiers, il n'y a que Rennes 6e qui est dans le rouge comparé aux 9 premiers, il n'y a que Rennes qui est dans le rouge et qui a moins de XG que ses adversaires, donc c'est facile, ils ont peut-être perdu une fois 3-0 et gagné 3 fois 1-0, tout simplement. C'est pour vous schématiser un petit peu la tendance. À noter Angers qui après quand même 10e avec un coefficient de 9,73 et moins 11,73 de XG. C'est quand même énorme, hein. En côté Angers, ils sont vraiment en ultra sur-régime avec un maximum de chances possibles. C'est quand même hallucinant. Ils sont 17e avant-dernier en XG pour l'équipe, hein. Et en défense, ils sont 14e malgré tout. Au classement, ils sont 10e. Donc c'est quand même une efficacité assez phénoménale. Espérons pour eux que ça va durer, mais à un moment, j'estime que ça s'équilibre sur toute la saison. Ou alors ça s'équilibre au moins à minimum. Allez, les autres statistiques, on a les tirs cadrés pour et contre avec le nombre de buts. Alors en tête, c'est le PSG qui a fait le plus de tirs cadrés. Ils ont fait 116 tirs cadrés sur 330, 38% de tirs cadrés. Vous voyez d'ailleurs les pourcentages, Marseille 40%, Lens 37%, c'est les trois premiers qui sont là. Après, il y a Lille, Lyon, Rennes. C'est-à-dire qu'en fait, les 6 premiers, ce sont tout simplement les 6 premiers du classement général, quasiment dans le même ordre. C'est assez fou, il n'y a que Lens qui est troisième au nombre de tirs cadrés, et le PSG qui est premier, et Lens qui devrait être premier ou troisième. Voilà, c'est la seule différence, sinon c'est le même ordre. Donc il n'y a pas de fumée sans feu, on va dire, hein. Côté des adversaires, c'est le PSG qui encaisse le moins de tirs cadrés, seulement 51 devant Toulouse, Lyon, Lens, Lille, Le Havre, Lorient, Strasbourg. Et vous voyez, par exemple, des équipes comme Monaco sont 14e. Marseille est 10e, ça c'est une surprise, ils sont bien loin. Alors Marseille ils sont 2e dans les tirs cadrés plus et 10e dans les tirs cadrés contre, mais surtout ils prennent 42% de tirs cadrés, c'est quand même beaucoup. C'est vraiment d'ailleurs c'est l'équipe qui a le plus gros pourcentage de tirs cadrés pour contre et d'ailleurs pour aussi. Marseille c'est ceux qui ont le plus, c'est les seules équipes qui ont au moins 40% et contre il y a deux équipes à 40%, c'est Auxerre 40,41 et Marseille 42,77. Donc avec Marseille on peut dire qu'il y a au moins du spectacle. Ça c'est quand même à souligner. À noter quand même que d'un point de vue attaque, effectivement, on peut retrouver le PSG qui est la meilleure attaque avec 37 buts, qui a le plus de tirs cadrés. Deuxième Marseille, qui est deuxième aussi au nombre de tirs cadrés. Troisième Lens avec 4, troisième Lille avec 33 buts et ils sont quatrième et quatrième Lens avec 31 buts et ils sont troisième. Donc ça reflète un petit peu le classement en fait tout simplement. Il n'y a que Lyon qui avait 25 buts en 82 tirs cadrés. Donc c'est peut-être Lyon qui est peut-être un peu plus au-dessus des autres. Mais voilà, je trouve que ces tirs cadrés, si vous voulez marquer des buts et gagner des matchs, il faut cadrer des tirs les amis. C'est ce que j'ai envie de dire aux équipes. Et ça reflète un petit peu le classement général. À noter que voilà, sur les derniers, vous avez Nantes qui est dernier au nombre de tirs cadrés, ils sont 16e au classement. Et Metz qui est 18e du classement et 17e au tir cadré, 18e au tir cadré contre. C'est-à-dire que c'est eux qui encaissent le plus de tirs cadrés et c'est eux qui sont avant-derniers au nombre de tirs cadrés obtenus pour. Donc voilà, ils sont derniers du classement.
Et ben voilà, ça reflète vraiment cette place en tout cas. Alors, le calendrier de la prochaine journée, la 18e journée, aura lieu du vendredi 16 janvier au dimanche 18 janvier. Le vendredi 16 janvier à 19h, on aura un Monaco 9e contre Lorient 12e. À 21h, on aura un PSG 2e contre Lille 4e. Ça va être un sacré match. Ensuite, le samedi 17 janvier à 17h, Lens le premier recevra Auxerre le 17e. À 19h, Toulouse 8e contre Nice 14e. Et à 21h05, Angers 10e contre Marseille 3e. Ensuite, le dimanche 18 janvier à 15h, Strasbourg 7e contre Metz 18e. À 17h15, deux matchs. Nantes 16e contre Paris FC 15e. Rennes 6e contre Le Havre 13e. Et à 20h45, Lyon le 5e recevra Brest le 11e. Voilà, c'était donc la présentation de tous les résultats InfoStat classement et statistiques beaucoup de statistiques pour suite à la 17e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2025-2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.